Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après beaucoup d'absence, clairement. Voilà, j'avais envie de filmer, mais je savais pas trop quoi. J'avais des idées en tête, mais en même temps, j'arrivais pas à les faire. Du coup, je me suis retrouvée à plus rien faire en fait, et au final, c'était pas plus mal parce que j'ai pu me recentrer un peu plus sur moi. Un peu prendre du temps tout simplement et me rendre compte qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient, vraiment élargir mes horizons en fait tout simplement, et j'ai apprécié ces moments. Au cours du coup de, je sais pas, ça va faire un mois, 2 mois peut-être que j'ai pas filmé, j'ai continué du coup cette recherche du naturel que j'avais entrepris et j'ai trouvé pas mal de petites alternatives et même des nouvelles choses carrément qui sont vraiment bien. Niveau soins, du coup, parce qu'aujourd'hui nous allons parler nouvelle routine soins. Je pensais faire que soir puis matin, mais au final j'ai des produits que j'ai dans les deux, donc en fait ça va pas être intéressant pour vous. Donc je vais faire un gros package où on va parler de tous mes soins. Je vais essayer de faire court comme d'habitude, mais comme d'habitude ça va être compliqué aussi. Vous connaissez, mes vidéos sont toujours très longues. C'est parti, on va faire dans l'ordre. Du coup, dans l'ordre pour moi, ce sera commencer par le soir. Je sais que les gens commencent par le matin, mais moi j'aime bien commencer par le soir. Le soir, en rentrant à la maison, ça n'a pas changé. J'utilise toujours mon huile démaquillante paille. Comme vous voyez, j'ai beaucoup aimé. Il va me rester encore peut-être un mois et en septembre, du coup, je vais changer. Je ne sais pas contre quoi. J'avoue que voilà, ça fait 3 mois que je l'ai, j'en ai un petit peu marre, mais elle est très très bien, elle démaquille super bien, elle sent bon, il n'y a pas de résidus gras sur la peau et surtout elle est extrêmement douce. Elle agresse pas quoi, et c'est un vrai bonheur. Ensuite, en nettoyant visage, j'ai changé, j'utilise maintenant le Ren, le Clear Calm du coup, qui est spécifique pour les peaux à imperfection. Je sais pas quoi en penser. Il nettoie, mais pas suffisamment à mon goût, dans le sens où j'ai l'habitude plutôt de gel en fait nettoyant, ou quand on nettoie, j'utilise avant Sanoflore, on sent que la peau elle est vraiment propre quoi, elle est nettoyée. Là, la peau elle reste douce en fait, c'est trop bizarre. Et pour autant, je vois une amélioration au niveau de mes boutons, au niveau de ma peau. Donc je sais pas trop, et je l'utilise du coup en complément avec cette petite brosse que j'ai achetée chez Nature et Découverte, qui est une brosse qui est toute douce. Je change de ma clinique que j'utilisais avant qui était 3 abrasives, pardon. Et celle-ci du coup je l'utilise pas tous les jours, ça doit être 2 à 3 fois par semaine, vraiment quand j'avais envie d'un nettoyage un petit peu plus profond. Ensuite, on va passer du coup au corps. Au corps, j'ai 2 produits à vous présenter. Un qui est vide, que j'ai racheté, j'ai commandé chez Sephora, j'attends qu'il arrive. C'est du coup de la marque Baïja. C'est le gel douche de la senteur Vertige Solaire. Et je suis mais littéralement amoureuse de ce gel douche. Il faut savoir que moi, je fais des réactions à un composé qui s'appelle le Camidopropyl-bêta-in de mémoire. Et celui-ci n'en a pas, et il n'a également pas de PEG, ce qui est très rare, PEG ou PPG également. Il est naturel, c'est une marque française, ça sent divinement bon et la fragrance reste sur la peau. J'ai également la petite crème qui va avec, j'avais acheté en fait le petit kit sur Sephora où il y avait le gommage de gel douche et la crème corps. J'adore la crème corps, j'adore le gel douche, j'ai détesté le gommage par contre, il était clairement pas abrasif, il avait aucun effet. Pas intéressant pour moi, vraiment pas intéressant. Mais vraiment là j'ai adoré les deux, et ma meilleure amie Siobhan m'a offert le French Pompon qui sent le litchi rose il me semble, ouais. Et j'avais énormément aussi en crème corps, du coup chez Baïja toujours. Mes vertiges solaires, j'avoue que c'est vraiment genre monoï, un bonheur. Pour le corps toujours, j'ai rajouté un produit d'un soin lavant intime. J'en utilisais pas du tout avant. Celui-ci c'est le pur essentiel du coup, qui est hypoallergénique machin, bon bref, je l'ai vu bio, j'ai vu l'essentiel, j'ai foncé. La compo est clean et j'aime beaucoup, je suis beaucoup moins irritée depuis que j'utilise un gel douche. Alors je sais pas si c'est lui ou en général, mais très contente. Alors, pour les cheveux, j'ai 4 produits à vous montrer. Les 2 premiers sont des soins avant shampoing qui sont des huiles en fait. La première, tout vient de chez Aromazone pour les huiles, c'est de l'huile de Nîmes, tout simplement. C'est une huile en fait qu'on m'a conseillée pour apaiser mon cuir chevelu, puisque comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai le cuir chevelu qui gratte énormément, et en fait quand je me gratte les cheveux, j'avais des résidus sous les ongles, en fait des petites peaux blanches.
Et on m'avait conseillé ça du coup pour le côté calmant, apaisant et c'est génial. Je crois que c'est purifiant également, hein, l'huile de Nîmes, il me semble que ça a des vertus purifiantes, donc régulatrice de sébum pour mes cheveux gras, c'est parfait. J'adore, je l'utilise du coup une fois toutes les 2 semaines. Je fais les bains d'huile une fois par semaine, j'utilise en alternance soit celle-ci, l'huile de Nîmes, soit j'utilise l'huile de soin cheveux de chez Aromazone, qui est une base neutre en fait où il y a plein d'huile dedans, il y a de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile... des tonnes et des tonnes d'huile pour vraiment venir nourrir et hydrater mes cheveux en profondeur. Je le fais du coup, soit j'ai le temps et je le fais le soir, je dors avec toute la nuit et je lave les cheveux le matin, soit je le fais 1 heure avant shampoing et voilà, c'est très bien aussi. Au niveau du shampoing justement, j'utilise le Logona qui est en phase d'être terminé. Oui, il reste vraiment un fond de bouteille apaisant. Je l'avais acheté à Naturalia, j'avais eu 15% dessus, c'était toujours ça de prix. J'en suis très contente, mais je trouve qu'il il laisse vraiment les cheveux rêches, décapés quoi pour le coup. Et du coup, je me demande si c'est vraiment bon ou pas. En tout cas, il lave super bien, je me lave bien les cheveux tous les 3 jours avec, ils sont pas gras. Euh, J'en suis super contente. Mais voilà, je vais pas le racheter parce que je vais tester d'autres choses. Mais j'en suis très contente, mais c'est vrai qu'il décape quand même pas mal. Et en après-shampoing, c'est toujours le même, je vous l'avais déjà présenté, c'est le Rawa, le Hydrating Conditioner que j'ai racheté parce que en fait je suis amoureuse de cet après-shampoing. Il me fait les cheveux d'une douceur mais incroyable, franchement c'est dingue. Et j'adore l'odeur. Et en fait ils ont sorti un soin démêlant, protecteur d'UV, hydratant pour les cheveux de cette gamme là, de la gamme hydratante qui sent ça et il faut que j'attends, je vais me l'acheter parce qu'en fait ça sent tellement bon. Je crois que c'est la mangue ou je sais pas quoi mais en fait je kiffe cette odeur, franchement je kiffe cette odeur. Donc du coup je vais en mettre tous les matins pour venir vraiment nourrir, hydrater les cheveux. Voilà. Je n'ai plus l'habitude de filmer, je ne sais plus faire, c'est tout. Pour rester dans les cheveux, donc j'ai fini tout ce qui est lavant, mais on va finir avec les cheveux. Avec un produit également de la marque Logona que j'ai acheté, pareil qui était en réduction chez Naturalia, j'ai vu ça en passant. C'est une mousse coiffante volume que j'utilise sur cheveux mouillés, donc humides plutôt. Sincèrement, j'en suis pas fan de ce produit. Vous voyez là, je viens de le mettre. Donc je me suis lavé les cheveux juste là à l'instant. On voit que voilà, j'ai du volume, mais c'est pas non plus le volume du siècle, hein, qu'on se le dise. Après j'ai les cheveux très plats, hein, mais voilà, c'est pas le volume du siècle. Et surtout, je trouve que ça me les assèche en fait. Ça me les rend pas aussi doux que quand j'utilise l'après-shampoing tout seul. Et en fait, j'avais acheté ça en me disant que j'allais pas acheter le spray Rawa parce qu'il est un petit peu cher quand même. Ça c'était genre 10 balles et le spray Rawa il est à 30. Donc je m'étais dit bon bah voilà, ça fera un compromis. Et en fait, c'est pas du tout ça que j'avais envie. Donc c'est pas grave, c'est toujours pratique. Je le mets voilà, à chaque fois que je me lave les cheveux. Mais j'achèterai quand même le spray Rawa parce que je l'ai testé et franchement, je l'aime trop. Donc voilà, c'est pas une grande réussite. Passez votre chemin. Nous allons revenir au visage. Et toujours du coup sur la routine du soir. Commencer avec la lotion. Donc lotion c'est toujours la même, c'est celle de chez c'est celle de chez Origins, la gamme Mushroom. Toujours pour venir du coup protéger la peau, hydrater en profondeur, apaiser les rougeurs. J'en suis toujours aussi contente, je la mets vraiment de partout, même sur les yeux. Franchement, rien à dire, j'en suis ravie. Toujours pareil, le sérum, je sais plus si je vous avais présenté ces produits, je vous dis ça, mais je sais que je les utilisais déjà quand je filmais, mais je crois que je vous avais pas fait de vidéo, donc voilà. Le sérum anti-imperfection de chez Paille, j'en suis contente, mais je vois pas non plus des résultats de dingue. Disons que ça maintient mes imperfections là où elles sont. Je vous ai fait un close-up de ma peau, je vous le mettrai en fin de vidéo pour que vous voyez un petit peu l'état de là où ça en est. Et j'aimerais bien du coup, parce que je compte bien reprendre les vidéos, j'aimerais bien qu'on fasse un close-up une fois par mois en fait, qu'on puisse voir si ça a amélioré, si ça a pas amélioré. Voilà, mais en tout cas c'est vrai que ma peau elle est beaucoup mieux. Il y a un mois j'avais plus du tout d'imperfection. Début juillet c'était impressionnant. Et en fait je me suis exposée au soleil parce que j'ai eu une semaine de vacances et je pense que ça m'a fait tout ressortir, c'est un truc de dingue. Bref, j'ai réarrêté la pilule aussi, je suis passée sous stérilée.
Donc là mes hormones elles sont en bazar complet, je vous ferai une vidéo complète sur ma contraception parce que j'ai testé beaucoup de choses et du coup je pense que ça peut être intéressant de parler de mon expérience. Mais toujours est-il que du coup là c'est le bazar complet. Donc j'en suis contente, il est censé resserrer les pores et être anti-imperfection, mais je vois pas tant d'effet que ça maintient quoi, donc c'est plutôt bien. Et le soir du coup je mets chez Paille toujours la crème apaisante à la camomille, j'en suis ravie de cette crème. Elle est assez épaisse par contre, mais je trouve qu'elle pénètre vite. Elle laisse un film hein, quand même sur la peau, mais voilà, j'aime bien l'effet, je trouve que l'effet anti-rougeur y est. Depuis que je l'utilise, je vois beaucoup moins de rougeur. Et surtout sur le long terme, c'est-à-dire que je l'ai arrêté pendant 1 ou 2 semaines et je me suis dit mon dieu je comprends pas pourquoi je suis toute rouge et en fait j'avais arrêté ça et depuis que je la reprends j'ai vraiment moins de rougeur donc j'en suis très contente. Le petit contour des yeux de chez Ren également, du coup le hydratant vitaminéral actif 7. J'en suis contente, je saurais pas dire j'ai pas de ridules de déshydratation donc ça c'est top, ça veut dire que ça hydrate vraiment. Par contre j'ai utilisé un autre contour des yeux, avant j'étais sur le Fresh, celui à la rose que j'adorais. Mais par contre, il m'a fait en fait des petites boules blanches tout ici et ici. Je pense vraiment que c'est ça. J'ai réfléchi à ce que ça pouvait être d'autre, mais je suis sûre que c'est ça. Donc pour l'instant, ça traite pas les boules blanches, mais voilà, ça me protège bien. C'est très fin, c'est très agréable. Et l'autre jour, j'en avais trop sorti parce que je l'ai pris dans le noir et en fait j'en ai pris une quantité astronomique. Je l'ai laissé poser en masque, l'effet est dingue, hyper défatigant, anti-cerne, anti-poche, voilà, donc j'en suis vraiment très contente de celui-ci, ça me va très très bien. Et du coup, le dernier truc, mon petit baume à lèvres, c'est une nouveauté, ça je l'ai depuis 1 semaine, c'est pareil, c'est ma meilleure amie Siobhan qui me l'a ramené de Genève, et du coup c'est la marque Handcare, c'est un baume au chanvre, enfin au cannabis quoi. C'est la même chose, chanvre et cannabis, j'en sais rien, je ne fume pas. Je crois que c'est la même chose, donc du coup c'est un baume au chanvre. J'en suis super contente. Il hydrate hyper bien, il lisse les lèvres, il a très bon goût. Voilà, que dire de plus, je l'aime beaucoup. Et on va passer du coup aux soins du matin. Concernant les soins du matin, il n'y a pas grand chose qui change. La petite lotion, le soin contour des yeux, le sérum anti-imperfection. Et j'ai testé cette crème de chez Ren, la Clarimat. J'en suis pas du tout contente. Voilà, j'ai utilisé, vous voyez ça, et elle ne me convient absolument pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Elle me déshydrate la peau de dingue. Et elle m'a provoqué des grains de milia de partout. Enfin, pas des grains de milia, les grains de milia c'est sur les yeux. Des microkystes de partout sur la peau. Et depuis que je l'utilise, je n'en ai plus. Depuis que je ne l'utilise plus, je n'en ai plus. Donc je pense que c'était ça qui me déshydratait la peau en fait, c'était pas assez hydratant. Et ça m'a fait des boutons en plus. Je ne sais pas du tout quel ingrédient a pu me faire ça. Je ne comprends pas. Mais elle me va pas. Elle me va pas du tout. Donc je la mets en fait les jours où je sors et je mets pas de poudre parce que l'autre du coup je remets ça en fait le matin. Mais comme je vous ai dit c'est assez... ça pègue en fait. Donc quand je mets pas ma poudre, je mets ça. Comme ça je ne brille pas, je vais y arriver à parler. Comme ça m'évite de briller puisqu'elle a un côté matifiant et elle est plus fine. Mais je la mets très rarement en fait au final. Donc je pense que je vais la donner à ma mère. Parce qu'elle aime bien ce genre de truc anti-brillance. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous présenter une nouveauté également, pareil, que j'utilise depuis 1 semaine. Toujours de chez Ren. J'ai vraiment voulu tester la marque en fait pour voir. Donc j'ai fait une grosse commande Sephora. Et je me rends compte que j'en suis pas si contente que ça d'ailleurs au final, puisque le nettoyant j'en suis pas hyper contente. Contour des yeux très contente. La Clarimat j'en suis pas contente. Et ça du coup en fait c'est une crème spécifique pour les boutons d'acné, pour les traiter. C'est non desséchant et du coup ça va permettre de traiter le bouton, de le faire diminuer. Qui avait l'habitude d'utiliser ceci, la Mario Badescu, la drying lotion qui est miraculeuse si vous voulez quelque chose qui fasse partir vos boutons en 2 jours. C'est clairement ça qu'il vous faut. Et vous voyez en fait j'en ai plus puisque j'ai plus de liquide en fait. Bon, il en reste vraiment un tout petit peu. Et le souci surtout c'est qu'il faut des cotons-tiges pour l'utiliser et je n'en utilise pas étant donné que
c'est pas recyclable. Donc en attendant, je faisais avec un bâtonnet de buis et du coton, mais j'ai plus de coton, donc vu que j'ai que des cotons réutilisables aussi, donc je me disais, je vais passer à un truc comme ça. Sauf qu'en fait, c'est super long à traiter le bouton et j'ai pas l'impression de voir des résultats. Vous voyez, ce gros bouton-là, je dois l'avoir depuis une bonne semaine. Je le mets matin et soir, ça, il est toujours pas parti. Donc je me dis que ça marche pas vraiment, quoi, en fait. Et que du coup, voilà, donc je continue à le mettre matin et soir, mais c'est pareil, je vois pas trop d'effet waouh, quoi, vraiment. Donc j'avoue que je suis un petit peu déçue là-dessus. Au niveau des soins profonds, gommage et masque, j'ai pas trouvé encore de gommage qui m'aille, qui soit naturel ou bio. Donc je vais pas vous en présenter aujourd'hui. Masque, c'est toujours le même, c'est le Sanoflore que j'utilisais déjà avant. Et il me manque un masque hydratant. J'ai testé le masque hydratant intense de chez Patika. Donc on m'a fait un petit pot chez Ecocentric qui est bien, mais qui est pas exceptionnel non plus. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu là-dessus, je suis un peu encore en train de chercher. J'ai pas encore trouvé ce qui m'allait vraiment. Dernier truc dont je veux vous parler, c'est du parfum, puisqu'en fait on est dans une routine de soins et pour moi le parfum c'est comment dire, inconditionnel de me parfumer avant de partir. Et en fait j'ai découvert donc une marque naturelle qui s'appelle Sambon. Pour les Lyonnais c'est fait à Caluire, donc c'est vraiment à côté, c'est dans la région lyonnaise, donc c'est français. Et c'est naturel, l'alcool utilisé à l'intérieur est bio et les fragrances sont divines. Donc j'utilise celui-ci, le Davana Vanille Bourbon, donc celui-ci c'est une eau de Cologne. Donc il tient pas vraiment dans la journée, c'est pour ça que je mets bien ma crème en dessous, la Vertige Solaire, et j'aime beaucoup l'association des deux. Et j'utilise avant l'eau de parfum, donc toujours de chez Sambon, qui s'appelle Fève Tonka et amande, je crois, absolu tonka amande ou un truc comme ça. En tant que fixateur de parfum, puisque c'est une eau de parfum, donc ça vient fixer le tout et le mélange des deux est un pur bonheur. Malheureusement, j'ai fini mon Fève Tonka machin là, donc je vais aller le racheter. Là, j'attendais pareil la paye, tout ça pour pouvoir aller acheter ce qu'il me fallait. Donc je vais le reprendre clairement parce que c'est devenu mon parfum en fait, vraiment c'est devenu la fragrance qui me caractérise. C'est une fragrance qui est super douce, qui est assez sensuelle, assez chaleureuse, mais en même temps avec des notes qu'on sent pas partout, un peu originales. Et voilà, et j'en suis fan. J'en suis complètement fan. Donc voilà, pour les soins du moins, à bientôt pour de nouvelles aventures sur la route du naturel. Et puis j'espère être régulière, beaucoup plus régulière sur mes vidéos. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, notamment les livres. J'ai plein de livres à vous présenter et également la lithothérapie, l'astrologie. Il y a plein de choses à laquelle je m'intéresse et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Donc je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo, si vous le voulez bien avec moi.